Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, on va apprendre à calculer des images avec une fonction affine et déterminer des antécédents dans une fonction affine. Voilà, donc la première chose, on nous donne une fonction g de x égale moins 2x plus 3. Et généralement, on nous pose cette question, quelle est la nature de la fonction g? On a bien une fonction qui est un nombre fois x plus un autre nombre, donc on a affaire à une fonction affine. Donc on l'écrira, la fonction g est une fonction affine, car elle est de la forme ax plus b, un nombre fois x plus un autre nombre, où a et b sont des nombres. Voilà. La prochaine question, c'est déterminer les images de 3 et de moins 4 par la fonction g. Donc ça va fonctionner comme pour les fonctions linéaires, c'est-à-dire que l'on va calculer g de 3. Alors comment on fait? Tout simplement dans cette expression, qui est donc moins 2x plus 3, on va remplacer le x par 3. Donc moins 2, il est multiplié à x, donc on va faire moins 2 fois 3 plus 3. Donc tout simplement, moins 2 fois 3, ça donne moins 6, plus 3, ça donne moins 3. Ça veut dire que l'image de 3 par la fonction g, c'est moins 3. On nous redemande la même chose avec moins 4. Donc on va calculer g de moins 4. Donc de la même façon, on reprend notre expression. C'est bien une multiplication. On remplace le x par moins 4 ici. Donc on a moins 2 fois moins 4. Moins fois moins donne plus. Négatif fois négatif donne positif. 2 fois 4, 8. 8 plus 3, ça nous donne 11. Donc ça veut dire que l'image de moins 4, c'est 11 par la fonction g. Dernière chose, quel est l'antécédent de moins 7? Donc l'antécédent de moins 7, on va faire comme pour les fonctions linéaires, c'est-à-dire qu'on va chercher un nombre qu'on va appeler x et qui donne moins 7. On cherche ce x qui va donner moins 7. Et si on reprend ici, g de x, c'est moins 2x plus 3. Donc à la place de g de x, je vais écrire moins 2x plus 3 égale moins 7. Voilà. Et là, on reconnaît quelque chose, c'est-à-dire qu'on reconnaît une équation. Et donc, on va essayer de la résoudre. Donc, tout simplement, il y a deux choses qui nous dérangent, puisque à la fin, on veut trouver x, ici. Ce qui nous dérange, c'est le moins 2 et c'est le plus 3. Le moins 2, il est multiplié, le plus 3, il est additionné. Donc, la première chose que l'on va faire, on va enlever le nombre qui est additionné, donc le plus 3. Le plus 3, on ne le veut plus, donc pour enlever plus 3, je fais moins 3 et je n'oublie pas de le faire des deux côtés. Donc, j'obtiens moins 2 fois x est égal, puisque plus 3 moins 3 donne 0, donc on aurait moins 2x plus 0, on ne l'écrit pas. Moins 7 moins 3, moins 7 moins 3, moins 10. Et voilà, il ne nous reste plus que moins 2 qui nous dérange. Le moins 2, il est multiplié par x. Donc pour l'enlever, on va diviser par moins 2. Puisque moins 2 divisé par moins 2, ça va nous donner 1x. C'est ce qu'on veut. Donc on va diviser par moins 2 aussi de l'autre côté. On a moins divisé par moins, c'est la même règle qu'avec la multiplication. Négatif divisé par négatif, ça donne positif. Donc 10 divisé par 2, ça nous donne 5. Donc ça veut dire que l'antécédent de moins 7 par la fonction g, c'est 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on met 5 dans la fonction, comme ceci, g de 5, on remplace, on fait moins 2 fois 5 plus 3. Moins 2 fois 5, ça fait bien moins 10, plus 3, ça donne moins 7. On a bien trouvé l'antécédent de moins 7, c'est-à-dire le nombre dont l'image est moins 7. 5 se transforme en moins 7. Voilà. Donc, pour trouver un antécédent, il faut forcément faire une équation pour une fonction affine et une fonction linéaire aussi. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine leçon.